Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du projet Tenpan. Donc c'est l'update de la dernière vidéo, je vais vous dire les produits que j'ai terminés et du coup les produits que j'inclus dans mon nouveau projet. Alors on va commencer, je vous mettrai en lien par ici la vidéo du dernier update. Alors, pour celles qui ne savent pas, le projet PAN, c'est de choisir donc 10 produits et de toucher le pan. Alors le pan, normalement, c'est l'espèce de petite godet. C'est l'espèce de petit godet dans lequel on met le maquillage. Et donc l'objectif de toucher le pan, c'est de creuser le godet. Donc par extension, c'est venu un projet où on va choisir des produits et on va essayer de les terminer. Sachant qu'en général, ce qu'on dit, c'est qu'on ne rachète pas des produits de la catégorie concernée tant qu'on n'a pas terminé le produit en question. Personnellement, je rachète pas forcément des produits concernés, mais voilà. Enfin, c'est plus pour finir certains produits que j'ai du mal à finir. Alors le premier produit de mon ancien projet PAN, c'était ce rouge à lèvres. Donc vous voyez là en fait c'est juste le bord, il reste plus rien. Bon j'ai pas creusé le produit, j'ai vraiment juste fini. Là maintenant il commence à abîmer les lèvres, j'ai pas envie de le mettre au pinceau vu l'âge du truc. Donc c'est le rouge à lèvres chouchou de chez Je Mets. Donc celui-ci il est terminé, donc c'est le premier produit fini. Le produit suivant du projet c'était la base Imité Makeup, donc Diamond Air. Donc c'est une base illuminatrice que j'ai toujours pas fini. Donc elle va rester dans le projet suivant. J'ai terminé la bébé crème de Absolution, donc celle-là je suis contente, ça fait un moment que je la traînais, donc voilà, troisième produit terminé. Troisième produit du projet qui est terminé. Ensuite concernant les barres de massage de chez Lush, donc finalement je vais les sortir du projet tout simplement parce que étant donné que j'allaite, je ne peux pas les utiliser. Donc ça sert à rien d'avoir un produit qui reste là et qui n'avance pas puisque je ne les utilise pas. Donc je les sors du projet, je les réintégrerai dès que j'aurai fini mon allaitement. Ensuite, il y a le baume manucure de Agnès B. Le baume à la rose. Je l'ai toujours pas fini. En plus, j'ai tendance, vu qu'il est tout petit, j'ai tendance à le paumer. Donc j'avais perdu et là je l'ai retrouvé, mais voilà. Ensuite, de chez Revlon, il y a ce produit, le Unique One au lotus, à fleur de lotus. Donc celui-là, j'ai rajouté de l'eau parce qu'il était tellement épais que en fait, j'arrivais pas à le pchiter sur les cheveux. Je pense qu'il doit en rester ça à peu près, mais j'arrive pas à le terminer. Sinon, le parfum Yves Rocher Jardin des Nymphes, je crois que c'est appelé celui-ci. Donc ça y est, il est enfin terminé. Donc voilà. Ensuite, le masque source de pureté de chez Edenance, non toujours pas terminé, je l'utilise au moins une fois par semaine. Bon, des fois j'ai d'autres masques, donc des fois c'est vrai que j'utilise pas celui-là, mais j'essaie de l'utiliser une fois par semaine et il n'est pas encore fini. Ensuite, il y avait la poudre couvrance qui continue à se creuser, voilà. Là on a touché le pan depuis un moment, on est en train de creuser, mais voilà, elle n'est pas encore terminée. Donc j'espère que c'est la dernière fois que je vous la montre. Non vide. Et enfin le rouge à lèvres Agnès B, il est également terminé. Bon pareil, j'ai pas creusé, mais voilà, on arrive au bout. Donc j'ai terminé au total 4 produits plus les barres de massage que je sors puisque de toute façon ça sert à rien. Donc j'ai 5 produits à refaire entrer. Alors du coup on va remettre l'ordre des produits. Donc en premier la base, ensuite le baume manucure, ensuite le Revlon en 3, en 4 le masque pureté Edenance et en 5 la couvrance, donc la poudre translucide. Alors en 6 on va mettre que j'ai retrouvé dans mon déclutter le rouge à lèvres ELF en teinte Guava qui en fait se présente comme ça et il reste ça, donc il est presque terminé. Je pense que ça devrait aller vite, mais voilà, il faut juste que je me remette à l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai ressorti. Ensuite, il y a le crayon de la marque Laka & Co, où il reste un peu plus, mais bon, il est avancé aussi, donc je pense qu'il faut le remettre en avant pour l'utiliser. Donc c'est bien parce que ça fait une teinte un peu corail, celui-là un peu plus framboise. Donc on a deux teintes différentes.
Ensuite, j'ai mon fond de teint ELF parce que ça commence à faire un moment que je l'ai. Je l'utilise avec les gouttes éclaircissantes de chez Bis parce qu'il est trop foncé malgré le fait qu'il soit en teinte porcelaine. Il y a un SPF dedans, donc je pense que c'est le bon moment l'été là pour l'utiliser. En plus, je suis un peu plus foncée, donc voilà. Je sais pas où il en reste, on voit pas trop. J'ai regardé en l'ouvrant. C'est assez opaque, donc c'est pas évident à voir ce qui reste. À voir, mais je pense qu'il en restait à peu près la moitié, je pense qu'on est à peu près là. Je vais pas utiliser énormément. Ensuite, j'ai ce crayon baume à lèvres de chez Noxidoxy qui est très bien, mais que j'ai commencé à utiliser, que j'ai oublié. Là, j'ai utilisé pas mal pendant le confinement, puis après je l'ai oublié. Donc il faut que je revienne dessus, c'est un stylo baume à lèvres, il faudrait que je le mette dans la salle de bain pour remettre le soir après m'être brossé les dents. Et enfin, pareil, j'ai retrouvé en faisant mon déclutter cet anti-cerne. Je pense qu'on peut l'utiliser également comme base à paupières, il fonctionne encore, il est assez gras, mais voilà, il faut que je l'utilise. Alors le terminer, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais je pense l'utiliser également comme... il peut faire anti-cerne et du coup base à paupières, il peut faire les deux. Voilà pour le contenu de ce nouveau projet. J'ai essayé de mettre vraiment des produits que je vais utiliser le plus régulièrement possible pour pouvoir... alors je sais pas quand est-ce que je vous filmerai le prochain update. Je pense que c'était en avril que j'avais filmé, en avril ou en mars, je sais plus. Il faudrait essayer à peu près de m'y tenir, de filmer un update tous les 3 mois. Donc là, si on est peut-être pas en... ouais, en septembre peut-être, je pourrais vous filmer un update si j'ai utilisé pas mal les produits là. Celui-là, je sais pas s'il y a une protection UV. Ouais, il y a une protection UV, donc celui-là, à la limite, je le prendrai à la mer pour essayer de l'utiliser sur le... en protection à la mer. Voilà, pour éviter d'avoir les cheveux qui s'abîment de trop. Donc voilà pour cette update et les nouveaux produits du projet Pan. Donc je suis assez contente en me limitant à 10 produits parce que j'arrive à peu près à faire mes objectifs et à vider petit à petit mes produits. Donc ça permet de faire de la place dans les placards et surtout c'est des produits que je rachèterai pas derrière quoi. Bon après rouge à lèvres c'est compliqué, j'en rachète assez régulièrement mais j'essaie de trier aussi et puis des fois j'en ai dans des box donc là c'est pas trop moi qui choisis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites un projet Pan et les produits que vous essayez de terminer, ceux sur lesquels vous avez du mal que vous avez acheté peut-être sur un coup de cœur et que vous avez du mal à finir. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!